Word up, man. I sleep when I'm dead, man. Fuck it. Word up. Shit is crazy. I get enough sleep when I'm dead. I had nightmare. J-Love, nigga. I wake up, I look up, shook up, say fuck, put my hands on my nine. Niggas I cut, always stuck, and they move so we buck. They come back in my dreams at night. I swear, son. I had Right. Last night I had a vision of my dead friends in my sleep. They showed me things I ain't really wanna see. They showed me flashbacks of murder scenes, bodies bubbling in acid tubs with their feet, head, and hands cut off. Oh shit, I had woke up bugging, sweating bullets, checking for my gun. I need to stop smoking that haze, son. I know I ain't crazy, I go outside for some fresh air. Maybe it's 3 o'clock in the night, the block is on fire. Took my nigga bottle for a swig of the fire. He told me, just that scene, the bitch ass nigga must be gone. Just keeping me from seeing this nigga. c'est qu'absolument aucun de ces pays n'est prêt à partager ses découvertes avec le grand public. Et n'essaye même pas de prendre un bateau pour aller vérifier par toi-même. Si tu t'approches un peu trop de certaines zones interdites, on t'accueille directement avec des tirs de sommation. C'est le barrage total et on te laisse pas faire un pas de plus. Mais maintenant on arrive à la deuxième chose. Le truc encore plus dingue que je te promettais, et je suis sûr que t'en as jamais entendu parler. C'est un détail très précis qui concerne ce fameux traité. Cet accord où toutes ces puissances mondiales ont juré de ne jamais s'approprier l'Antarctique. Mais pour vraiment comprendre ce qui cloche, il faut faire encore un petit bond en arrière. Direction l'année 1908. Est-ce que tu savais qu'à cette époque, il y a eu une expédition assez incroyable en Antarctique ? La personne qui dirige l'opération, c'est un explorateur français, Jean-Baptiste Charcot.
Et pendant ce périple au milieu du vide glacé, son équipe tombe sur quelque chose. Il découvre une île. Et attention, garde bien ça en tête pour la suite. Je te parle pas d'un petit bout de rocher qui dépasse sur le côté, non. Je te parle d'une île entière, planquée en plein cœur de l'Antarctique. Dès qu'ils ont découvert cet endroit, une question évidente se pose. Comment on va l'appeler ? C'est l'explorateur lui-même qui a choisi de la baptiser et c'est toujours le nom officiel qu'elle porte aujourd'hui sur toutes les cartes du monde. Et le truc fou, c'est que tu peux taper ce nom sur Google Earth juste après cette vidéo et tu verras qu'elle va s'afficher. Mais fais le test par toi-même. Et plus tu vas essayer de zoomer pour voir ce qui s'y trouve, plus l'image elle va devenir volontairement floue, jusqu'à ce qu'on te montre plus qu'une vieille bouillie de glace totalement pixelisée. On t'empêche en fait de voir les détails. Et tu sais comment s'appelle cet endroit si bien caché ? C'est l'île de Rothschild, baptisée ainsi en hommage direct à la très puissante et célébrissime famille Rothschild. Ah, la famille Rothschild, ce nom te dit forcément quelque chose, j'imagine. Toujours impliqué dans des histoires sombres. On parle de la dynastie bancaire la plus puissante de l'histoire, une famille légendaire connue pour tirer les ficelles de l'économie mondiale. Eh bien, cette fameuse île Rothschild, elle est bien réelle, et elle est toujours là, et elle fait couler énormément d'encre chez les chercheurs. Mais la vraie question, c'est pourquoi l'explorateur Charcot a décidé de lui donner ce nom précis ? Eh bien, la réponse est simple, mais elle fait froid dans le dos. C'est parce que c'est le baron Édouard de Rothschild en personne qui a sorti le chéquier pour financer toute cette expédition. Et soyons clairs, l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de la planète, il va pas lâcher une fortune comme ça juste pour aller voir des manchots. S'il a financé et il a sponsorisé ce voyage et cette expédition, s'il a poussé de toutes ses forces pour lancer ces nouvelles expéditions polaires, c'est parce qu'il cherchait quelque chose de bien précis. Il doit sûrement y avoir quelque chose là-bas sous la glace, c'est certain. Et donc il fallait à tout prix qu'ils mettent la main sur ce secret. Et c'est là qu'on plonge dans la partie la plus sombre de cette histoire. Si tu creuses dans certains écrits obscurs, tu vas tomber sur une théorie sombre. Cette fameuse île Rothschild servirait en fait de sanctuaire pour des pratiques sataniques, totalement à l'abri du reste de l'humanité, un peu comme l'île de Epstein. Pour ceux qui étudient ces textes, ce n'est pas juste un bout de rocher gelé. Ce serait le point de contact physique entre les plus grandes élites de la planète et le diable Iblis lui-même. Ce serait donc depuis cet endroit précis qu'il tirerait les ficelles du pouvoir et contrôlerait tout aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une vieille croyance terrifiante qui affirme qu'il y aurait en permanence à travers les époques un groupe ultra restreint de 7 personnes. Et ces 7 personnes, elles sont intouchables. Et ces personnes recevraient directement leurs ordres des forces démoniaques avec un seul et unique but, semer le chaos absolu à l'échelle mondiale. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que cette île cachée sous la glace, protégée par les armées du monde entier, serait justement le repère où ces 7 personnes prennent leurs ordres? Ou pire encore, est-ce que ce serait là que se trouve le trône du diable, Iblis? Ou alors, est-ce que ça pourrait être l'endroit exact où le Dajjal est caché en attendant son heure? La vérité, c'est que personne ne pourra jamais le prouver, tant qu'on n'aura pas le droit d'envoyer une véritable expédition indépendante pour vérifier de nos propres yeux. Mais au milieu de tous ces vieux secrets, il y a un témoignage très récent qui a fait beaucoup de bruit. Tu connais forcément le youtubeur MrBeast. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il a réussi à obtenir les autorisations pour aller tourner une vidéo en Antarctique. Et à son retour, lors d'un stream, on lui a posé la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as vraiment vu le fameux mur de glace? Est-ce qu'il existe vraiment? Have you ever been to Antarctica? Yeah. Do you believe in the ice wall? Yeah, I saw the ice wall. Well, Yeah, he saw it too. I can't say on stream. what I no saw. way. But Cause we'll talk about it later. That's Yeah. crazy. he almost leaked it. Let's just say you always need someone with you when you're in Antarctica. Et ce mur de glace, dans la tête de beaucoup de gens, c'est directement lié à ce qui a été découvert en 1946, pendant l'opération High Jump. Souviens-toi, 4700 soldats déployés sous les ordres de l'amiral Byrd. Une mission militaire titanesque qui tourne au fiasco et qui rentre chez elle 6 mois plus tôt que prévu. Et le bilan, comme on l'a dit, 4 morts et 2 navires de guerre littéralement rayés de la carte. Quand tu fouilles sur Internet aujourd'hui, tu trouves des théories dans tous les sens. Mais si tu vas chercher le rapport officiel de l'armée, l'explication est d'un ennui total. Selon les autorités, les 4 morts et la disparition des navires n'étaient que de simples accidents.
comme c'est bizarre. Ils accusent les conditions extrêmes, la glace et le brouillard épais qui auraient rendu ces drames, je cite, inévitables. D'ailleurs, quand on demande aux autorités pourquoi cette armada a soudainement plié bagage avec 6 mois d'avance, tu sais quelle est l'excuse officielle? Le froid. Ils ont osé déclarer qu'il faisait tout simplement trop froid pour continuer. Mais en réalité, cette excuse ne tient pas debout une seule seconde. Surtout quand tu sais qu'aujourd'hui, sur les fameuses 70 bases dont on a parlé, les chercheurs y vivent toute l'année. Et ces bases, elles sont ravitaillées tous les jours par de gigantesques avions cargo américains qui atterrissent et repartent comme si de rien n'était. Et donc le froid n'est clairement pas le vrai problème. Et ça nous amène à déconstruire un tout dernier mythe. Depuis qu'on est petit, on nous dit que l'Antarctique, c'est comme un glaçon géant, recouvert à 100% de glace. Mais la vraie réalité, c'est qu'il existe d'immenses zones là-bas qu'on appelle les vallées sèches. Des endroits immenses où il n'y a pas un seul gramme de neige ni de glace. Juste des kilomètres et des kilomètres de terre rocheuse totalement à découvert. Et si on nous montrait les choses sous le mauvais angle? Et si on nous cachait des choses volontairement? Et si cet immense étendu continent cachait en réalité bien d'autres paysages? Mais le détail le plus troublant dans toute cette histoire, ce qui met vraiment la puce à l'oreille, c'est une interview très sérieuse donnée en 1947 par l'amiral Byrd au journal El Mercurio. On lui demande concrètement ce qu'il faisait là-bas avec autant de soldats et un tel arsenal militaire alors qu'il n'y avait officiellement absolument aucun ennemi sur la banquise. Et tu sais ce qu'il a répondu? Il a dit une phrase qui a fait l'effet d'une bombe. Il a dit « Les États-Unis doivent se préparer à l'éventualité d'une attaque par des engins capables de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. » Oui, t'as bien entendu. Il affirme publiquement qu'il existe une menace capable de traverser la distance entre le pôle sud et le pôle nord en un temps record. À l'époque, on était au tout début de la guerre froide. Alors, est-ce qu'il parlait simplement de nouvelles technologies militaires secrètes développées par d'autres pays, ou est-ce qu'il faisait allusion à quelque chose de bien plus grand que nous? Le mystère reste total. Parce que soyons honnêtes 2 secondes. Traverser le globe d'un pôle à l'autre en un temps record en 1947, avec la technologie de l'époque, c'était impossible. Ce genre de pouvoir, cette vitesse, ça fait tout de suite penser à des ovnis, ou bien à des créatures extraterrestres, ou bien même à des entités comme les djinns. Évidemment, les journalistes ne l'ont pas lâché. Et ils l'ont poussé dans ses retranchements. Et ils l'ont dit, mais de quel ennemi vous parlez, amiral? Des nazis qui auraient caché une base là-bas? Des soviétiques? Ou bien une forme de vie extraterrestre? Et là, l'amiral Byrd est devenu complètement silencieux. Plus un mot. Et il répond pas à cette question. Juste après cette interview qui a fait l'effet d'une bombe, il a été convoqué en urgence à Washington pour un briefing à huis clos avec les plus hauts gradés de la marine américaine. Et devine quoi? Après cette réunion, c'est le silence radio. Il a définitivement arrêté de donner des interviews. En gros, on a tout simplement et purement fait taire l'amiral Byrd sur les véritables découvertes de l'opération High Jump. Aujourd'hui, si tu fouilles un peu sur Internet, tu vas trouver des dizaines de théories sur cette mission. Ça part dans tous les sens. Par exemple, tu te souviens de cette fameuse histoire de l'horizon qui se soulevait vers le ciel? On raconte partout que l'amiral Byrd l'aurait en fait crié à la radio et que la tour de contrôle aurait tout entendu. Sauf que, si tu cherches bien, il n'y a absolument aucune trace de cet appel dans les archives de l'armée. Aucun rapport officiel ne mentionne cette anomalie. 0. Et puis il y a une autre rumeur. Tu te rappelles du photographe qui accompagnait l'amiral dans son avion? L'histoire raconte qu'il ne serait jamais rentré et qu'il aurait été purement et simplement kidnappé par des entités mystérieuses cachées sous la glace. En réalité, si on cherche des preuves concrètes de tout ça, il n'y a rien. Et le dossier, il est vide. Mais les 4 soldats qui ont perdu la vie, Internet regorge d'histoires d'enlèvement par des extraterrestres. Mais l'armée, elle balaye tout ça d'un revers de la main en disant que c'est du grand n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose pour cette rumeur complètement folle d'une bataille navale. L'histoire raconte que l'armada de l'amiral Byrd aurait affronté des vaisseaux surgissant de sous la glace, des engins ultra rapides entourés de lumière verte aveuglante. La réponse officielle, pure science-fiction. Ça ne s'est jamais absolument produit. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, on sait très bien que les démentis officiels n'arrêtent pas les théories. Bien au contraire. On a parlé de djinns, de bases secrètes, d'entités anciennes, mais la rumeur la plus tenace, la légende ultime qui fait trembler Internet, c'est l'existence d'une ville. Une ville gigantesque, engloutie et cachée à des kilomètres sous la glace de l'Antarctique. Le nom de cette mystérieuse ville, tu l'as forcément déjà entendu quelque part. Bien sûr, les autorités jurent
sur tout ce qui est sacré qu'ils n'ont jamais trouvé la moindre trace de cette ville sous la glace. Par contre, ils ont été obligés de révéler une autre découverte totalement folle. Il y a un lac géant, immense, à l'état liquide, c'est-à-dire qu'il n'est pas glacé, emprisonné sous des kilomètres et des kilomètres de glace massive. Même les scientifiques hallucinent face à cette découverte. Ils ont un mal fou à comprendre et à explorer cet écosystème complètement isolé du reste du monde depuis des millions d'années. Au final, des théories du complot sur l'Antarctique, il y en aura toujours des centaines. Mais toutes ces histoires ne pourront être clarifiées qu'à une seule et unique condition. Soit un explorateur complètement indépendant, une personne courageuse comme toi ou moi réussit à déjouer la sécurité pour aller filmer la vérité de ses propres yeux, soit les puissances mondiales qui gèrent le traité de l'Antarctique décident enfin d'ouvrir leur dossier top secret au grand public. Alors au final, toute cette histoire, est-ce que c'est l'œuvre cachée des nazis, des soviétiques, des djinns, ou du Dajjal, ou carrément du diable, Iblis? La vérité, c'est que personne n'a la moindre idée. Le mystère reste entier. Et si tu penses que tout ça appartient au passé, détrompe-toi. Récemment, des scientifiques ont placé des capteurs sismiques ultra-sensibles sur la glace. Ce qu'ils ont enregistré fait froid dans le dos. La glace émet une fréquence ininterrompue. Un bourdonnement sourd, un chant presque mécanique, inaudible à l'oreille nue. Officiellement, c'est juste le vent qui fait vibrer la neige. Mais quand on sait tout ce qu'on vient de se dire, n'est-ce pas le son parfait pour une gigantesque machinerie souterraine toujours en activité? C'est là que ça devient complètement fou. Parce qu'il y a une autre théorie liée à tout ça. Une théorie qui secoue le monde en ce moment. Et on plonge en plein dedans dans ce qu'on appelle le projet Bluebeam. Et cette histoire-là, il faut absolument que tu la connaisses. Parce que contrairement aux vieilles expéditions de 1947, ce projet se déroulerait sous nos yeux, au moment même où on se parle. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Fi amanillah.